Bonjour, je m'appelle Antoine Lacharité, je suis pilote de course virtuelle depuis 4 ans. Bonjour à tous, mon nom c'est Charles-Étienne, j'ai 17 ans et ça fait 3 ans que je fais du simulateur. Donc, depuis 2 ans maintenant, je fais partie de l'équipe Porsche Lauson en Porsche GT3 Cup. L'année dernière, j'ai fini premier. Donc, pour cette année, je travaille fort pour terminer encore une fois premier. Je course présentement en catégorie GT4 dans le Porsche Cup Canada 2024 pour le centre Lauson. Donc, la passion pour la course automobile vient de mon père. Dès mon jeune âge, j'ai embarqué dans un karting. Puis depuis, je continue la passion de la course automobile. Sincèrement, ça a commencé avec mon père. On est allé à un centre de karting à l'âge de 4 ans. Alors, depuis ce jour-là, j'ai trippé. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, alors ça fait quand même un bon petit bout. Ça fait, je dirais, 4 ans là, que je suis là-dedans à temps plein puis que je donne mon 100% justement pour atteindre des sports de haut niveau. Puis justement, d'avoir une sorte de support en arrière puis voir que de plus en plus de monde s'intéresse, ça fait vraiment chaud au cœur. Puis ça donne le sourire aux lèvres, ça donne aussi la persévérance de continuer. Sincèrement, si on recule il y a 3 ans et tu m'aurais dit tu aurais participé dans une course Porsche avec 80 personnes qui vont te regarder, je pense pas que je t'aurais cru, sincèrement. C'est pas quelque chose que j'envisageais en embarquant dans ma carrière de sim racing, mais je trouve ça très excitant de voir tout le monde se déplacer comme ça, tout ça pour voir moi et Antoine faire notre course du Porsche Cup Canada. Donc l'e-sport sim racing, c'est un univers assez petit, tout le monde se connaît. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Donc tout le monde peut commencer. C'est un monde avec beaucoup de respect entre les pilotes. C'est un super beau sport. Selon moi, la communauté du sim racing est quand même grandement ouverte. Tout le monde partage le même but. Lorsque quelqu'un a la chance de participer dans une course dans la vraie vie, par exemple, les autres sim racers vont être là pour le supporter. Je trouve que c'est une belle communauté. Je suis content d'en faire partie. Donc pour être compétitif dans ce sport, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de passion aussi. Donc ça prend un minimum au moins de 5-6 heures semaine pour réussir à aller chercher les derniers dixièmes. C'est un sport que tu peux toujours pratiquer tant que tu as accès à du réseau puis un volant. Puis de plus en plus, on voit du monde passer du monde virtuel jusqu'à la vraie course automobile. Donc ça rajoute beaucoup de crédibilité au virtuel. Donc de plus en plus, les grandes marques comme Porsche investissent pour amener du monde, faire des compétitions encore plus compétitives, comme qu'on peut voir avec le Porsche Canada. J'ai commencé le simulateur en 2019, si je ne me trompe pas, le début de la pandémie. Puisque le karting était impossible d'accès, on a commencé à aller vers un autre type de course. Et me voilà aujourd'hui, faire du simulateur. Donc depuis que j'ai commencé le virtuel, de plus en plus de grandes compétitions se développent. Puis c'est super le fun pour nous, virtuellement, de pouvoir assister à des aussi gros événements que ça. Donc on peut penser que la course virtuelle, c'est beaucoup plus simple qu'en vraie vie, mais comme en vraie vie, on doit gérer beaucoup de variables, comme par exemple température de la piste, température des pneus, l'usure des pneus. Le sim racing, c'est plus essayer d'être le plus précis possible chaque virage, sans faire d'erreur. C'est ça le plus gros challenge selon moi. Donc ça demande beaucoup de pratique, puis puisque la pratique est accessible à tout le monde en tout temps, la compétition est super serrée entre les pilotes, donc des fois des erreurs de quelques dixièmes peuvent faire perdre jusqu'à 10 places des fois, donc ça demande vraiment une bonne rigueur au niveau de la pratique.